Alia, la petite licorne. Fanny, la petite biche. De l'autre côté du passage magique, Alia, la petite licorne, regarde son ami Ninon s'éloigner peu à peu. Elle voudrait bien, elle aussi, retourner dans le monde magique. « Je sais à quoi tu penses, » grommelle Gribouille. « Ah bon? Tu lis dans les pensées, toi aussi ?» se moque gentiment la petite licorne. « Pas besoin d'avoir des pouvoirs magiques pour savoir ce que tu penses, » rétorque le petit lutin d'un air bravache. « Non, bien sûr, tu sais que je voudrais moi aussi retourner dans le monde magique. »« Et moi alors ? Bon, on perd du temps à jacasser comme ça, » ajoute-t-il d'un air impatient. « Tu as raison, il y a encore Fanny et Dusty à retrouver. »« C'est ça. Et bien sûr, tu ne pourras pas les ramener tous les deux en même temps, » ronchonne-t-il en soupirant. « Peut-être, s'ils sont tous les deux au même endroit, » précise la petite licorne. « Et tu crois qu'ils sont restés ensemble ?» interroge Gribouille, plein d'espoir. « Je ne suis pas sûre, » répond Alia, hésitante. « Comment ça, tu n'es pas sûre? Et tes pouvoirs magiques, ils se sont envolés ?» rétorque le petit lutin d'un air moqueur. « C'est étrange, » fait la petite licorne, légèrement confuse. « Quoi encore ?» s'exclame Gribouille, visiblement agacée. « C'est Fanny. Elle est tout près d'ici. Elle revient vers nous, » explique Alia. « Mais c'est bien ça. Et Dusty, il est avec elle ?» demande le petit lutin, tout guilleré. « Non, elle est seule, » répond la petite licorne, toujours hésitante. « C'est dommage, » soupire Gribouille d'un air dépité. « Quand je dis seule, je veux dire que Dusty n'est pas avec elle, » ajoute Alia soudain embarrassée. « Oui, j'ai bien compris, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» demande Gribouille d'un air méfiant en s'apercevant de l'hésitation de la petite licorne. « Il y a des humains, beaucoup, tout un village, » précise Alia. « Des humains, tout près d'ici ? Mais je n'ai pas envie de rencontrer des humains, moi. » Bon, je vais chercher Fanny, décide la petite licorne, sans oser avouer à Gribouille qu'elle aime bien les enfants d'humains. « Dépêche-toi de ramener ton ami et ne t'approche pas des humains, » s'égosille Gribouille en direction de la petite licorne qui s'éloigne déjà. Invisible aux yeux des humains et guidée par les pensées de son amie Fanny, Alia se dirige vers les habitations qu'on aperçoit dans le lointain. Elle ne s'approchera pas, elle observera, de loin, suivant ainsi les recommandations de Gribouille. C'est dans un champ entouré de buissons qu'Alia retrouve son amie. Elle s'apprête à signaler sa présence quand elle remarque le comportement étrange de la petite biche. Devant elle, à ses pieds, il y a un ballon. Fanny a posé son sabot sur la balle et d'une légère pression fait tourner le ballon sur lui-même. Ça semble lui plaire, car elle renouvelle l'opération plusieurs fois. « Il est là !» fait soudain une voix enfantine. Une petite fille surgit brusquement d'un buisson, suivie par un autre enfant, son frère sans doute, son jumeau même, tant il lui ressemble. « Mais, t'as vu ? Il y a un enfant !» s'exclame la fillette abasourdie en désignant Fanny. « C'est une petite biche. Sa mère, elle ne doit pas être bien loin, » assure le garçonnet. « Non, regarde, elle est toute seule, » affirme la petite fille. « Mais c'est elle qui a le ballon, » constate le petit garçon. « Qu'est-ce qu'elle fait avec le ballon ? Tu crois qu'elle joue au ballon ?» demande la fillette. « Mais non, t'es bête, les biches, ça joue pas au ballon, » se moque gentiment son frère. « Moi je te dis que si, » s'entête la petite fille. « Une biche qui joue au ballon, et pourquoi elle jouerait pas au foot tant que tu y es ?» Comme pour contredire l'enfant, Fanny donne un petit coup de sabot sur le ballon qui s'en va rouler jusqu'au pied du garçonnet. « Ça alors, tu vois que j'ai raison !» s'exclame la fillette ravie. D'abord stupéfait, le petit garçon se reprend vite et ajoute « C'est du hasard, tout simplement. »« Je te dis que non, elle a poussé le ballon avec sa patte, je l'ai bien vu !» affirme la petite fille. « Bon, je vais faire rouler le ballon jusqu'à elle. On verra bien ce qui se passe, » décide le garçonnet.
Ne le fais pas rouler trop loin. Vas-y doucement. Faut pas lui faire peur, conseille la fillette. D'accord. D'un léger coup de pied, l'enfant fait rouler le ballon qui s'arrête juste devant la petite biche. Elle baisse la tête vers le ballon, l'observe un instant et après un regard au garçonnet, elle renvoie la balle à son expéditeur. « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit !» se réjouit la fillette. « C'est pas possible, une biche, ça joue pas au ballon !» bredouille le petit garçon. « Mais si, tu vois bien, à mon tour de lancer le ballon maintenant. » Se saisissant du ballon, elle l'envoie adroitement jusqu'au pied de la petite biche. Comprenant ce qu'on attend d'elle, Fanny renvoie à nouveau la balle à l'enfant. Pendant ce temps, Alia observe la scène avec intérêt. Elle aimerait bien participer au jeu, elle aussi. C'est à cet instant qu'elle redevint visible, provoquant la stupeur des deux enfants. Mais où est-ce qu'elle était cachée? Je ne l'avais pas vue avant, fait le garçonnet en s'adressant à sa sœur et en désignant Alia. On dirait une licorne, constate timidement la petite fille. Mais non, c'est sûrement Julien qui nous fait une farce. Il a trouvé un petit cheval blanc, il lui a colorié les cheveux en rose et il lui a collé une corne sur le front, assure le petit garçon. Pourtant, insiste la fillette. C'est vrai, je suis une licorne, confirme Alia dans l'esprit des deux enfants. C'est pas la peine de te cacher, Julien. Je sais que c'est toi, proteste le garçonnet en cherchant autour de lui d'où vient la voix qu'il entend. Je suis une licorne et je viens chercher mon amie Fanny pour la ramener au pays magique, répète Alia. La petite biche, c'est ton amie? Ah, je comprends pourquoi elle sait jouer au ballon. Elle est magique, c'est ça? Demande la fillette ravie. Mais à qui tu parles? S'agace le garçonnet en dévisageant sa sœur. À la licorne, bien sûr. Tu sais bien que les licornes sont magiques. C'est elle qui parle dans notre tête. Tu crois? Ce n'est pas Julien qui nous fait une farce, alors? Bredouille le petit garçon. Mais non, je te dis que c'est la licorne, fait la petite fille en haussant les épaules devant l'entêtement de son frère. Je m'appelle Aya et mon amie c'est Fanny. Toi tu es Emma, n'est-ce pas? Et ton frère c'est Thibaut, explique à nouveau la petite licorne en fixant la fillette dans les yeux. D'abord abasourdie, elle ne répond pas tout de suite. Puis d'un signe de tête, elle acquiesce avec un grand sourire. Mais, comment tu connais mon nom? S'étonne le garçonnet. Tu ne comprends rien ou quoi? Je te dis qu'elle est magique. Les licornes, c'est magique. Elles savent tout, s'exaspère sa sœur. Bon, d'accord. Mais pourquoi elle est ici d'abord? S'entête son frère. Je suis venue chercher Fanny, répète encore une fois Alia. Alors, tu vas t'en aller? J'aurais bien voulu que tu restes, soupire la fillette. Je peux venir dans tes rêves, si tu le souhaites, précise la petite licorne. Oh oui, je veux bien. Et Fanny, elle pourra venir elle aussi? Je voudrais bien encore jouer au ballon avec elle. Alia n'a pas le temps de répondre. Une voix aiguë, venant de derrière les buissons, s'exclame. Emma, Thibaut, il vous en faut du temps pour trouver le ballon. C'est Julien, notre grand frère. On joue au foot avec lui. Comme il est grand, il envoie toujours le ballon rouler dans les buissons, explique le garçonnet. Et nous, on doit courir après pour le récupérer, ajoute sa sœur avec une petite moue. Tout d'un coup, le buisson, d'où sont sortis les deux enfants, s'agite dans tous les sens. L'adolescent qui en surgit reste figé sur place, contemplant bouche bée la scène insolite qui se déroule devant lui. « C'est rien, Justin, c'est juste une licorne. Elle ne te fera pas de mal, » rassure Emma en prenant la main de son grand frère. « Oui, elle a raison. Allez, viens, on rentre à la maison, » ajoute son frère en prenant l'autre main de l'adolescent. Alia regarde les enfants disparaître dans les buissons, laissant derrière eux leur ballon. Elle s'approche de la balle, l'observe un instant, avant de lui donner un léger coup de sabot. Le ballon part comme une flèche, traversant lui aussi les buissons. Quand Gribouille les aperçoit, il bougonne. « Bon, cette fois vous avez fait vite, mais ce n'est pas une raison pour traînasser. » S'adressant à la petite biche, il ajoute « Allez, dépêche-toi de franchir le passage. »
Puis, avec un plaisir évident, il précise. Et de 6, tu ne trouves pas qu'on forme une bonne équipe tous les deux? Si, et je suis bien contente que tu sois avec moi, admet Alia. Gribouille s'incline gracieusement en saluant la petite licorne. Et parce que c'est un lutin facétieux et qu'il souhaite amuser son ami, avec une grimace comique, il s'esclaffe. Maintenant, il ne reste plus qu'un.